C'est bon. Perek, Perek Zayin. Ah oui, c'est juste un problème d'argent. Perek Zayin. Shuvi Shuvi Ashulamit, Shuvi Shuvi Veneh Ezebach. On avait commencé à faire ça la semaine dernière et on a été pris par la Knesset de cette accord. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'il y a en fait deux pirouchim à ce Perek-là. Est-ce que ce Perek-là fait référence au Kilus des Umot HaOlam à Israël, ou est-ce que ce Perek-là il fait référence au Kilus de Akadosh Baruch Hu à Israël? C'est-à-dire que, ici, il est question, quoi qu'il arrive, le point commun de tous les pirouchim, c'est qu'il est question ici du Shevah de Am Israël. La question, c'est qui formule ce Shevah? On avait ramené le Rashi qui disait, on n'avait pas expliqué, que quand Am Israël a fait le Kilus de Akadosh Baruch Hu, il a commencé de la tête aux pieds, Rosho Ketempaz. Et lorsque Akadosh Baruch Hu commence le Kilus de Am Israël, on commence par les pieds. Maïyafou fait Amaïr. On n'avait pas expliqué. Ça veut dire, on a fait la constatation, ce qu'on a expliqué. Ça paraît logique. Pourquoi? Pourquoi c'est logique? Il doit y avoir une route d'en bas pour Israël, alors que. Alors, je vais essayer de traduire ce que vous dites. Ce Rashi va dans ce sens, un peu différemment, mais l'idée est la même. Lorsqu'il s'agit de Akadosh Baruch Hu vers Am Israël, commence de la tête aux pieds. Pardon, des pieds à la tête. Maïfou fait Amaïr jusqu'à Rocher Alaïr Karmel. C'est Akadosh Baruch Hu qui décrit Am Israël. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, on fait attention en fait au sens de la flèche. Le sens de la flèche, c'est vers le haut. Akadosh Baruch Hu veut nous élever vers lui. Akadosh Baruch Hu nous appelle à lui. Et lorsque Am Israël décrit Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi, on commence par Rosho Ketempaz, on termine avec Shokar Amoud Deshesh. Et la flèche, elle va vers le bas. Alors, pas Hazve Shalom, de la Avodah Zara, ou comme quelqu'un qui veut descendre à Kadosh Baruch Hu à lui. Mais on veut en fait s'attacher, on veut se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, on veut avoir une proximité avec lui. Donc, on fait le geste, on fait le signe de la flèche qui va de haut en bas. Ça va du haut vers le bas. Ça, c'est Am Israël qui décrit la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, avant qu'on continue ce Pérec, j'aimerais qu'on ramène ici une réflexion du natif de Vologine extraordinaire. Magnifique. Je vous ai photocopié où il explique, tenez, il explique justement, ça c'est la deuxième page, où il explique le Shuvi Shuvi Ashulamit, il va dans le sens du Midrash qui dit que les Umot HaOlam nous demandent de se joindre à eux. Shuvi Shuvi Ashulamit, ils nous demandent de venir. Et nous, on dit non, laissez-nous là où on est, on n'a pas besoin de vous. Rachid avait dit, on se suffit à nous-mêmes, jamais vous arriverez à nous combler comme Akadosh Baruch Hu nous a comblés quand on était dans le désert avec la Shekhinah. Et le natif a expliqué ce dialogue entre nous et les Umot HaOlam différemment, mais la volonté des Umot HaOlam, elle est extraordinaire. Pourquoi on a appelé ici Shulamit? On a expliqué la dernière fois que Shulamit, c'est Milachon Shalem, parfaite. Am Israël, pendant toutes les générations, il a été parfait. Il a été intègre. Il a toujours été prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, et c'est les différents exemples qu'on a avec Hanania, Michel, Ba'azaria, etc. Non, le Natsif dit une chose que je vais vous dire à l'oral, on va l'avoir écrite tout de suite. Le Natsif dit que de tout temps, écoutez bien, pendant la Galoute, Am Israël a toujours été complémentaire de toutes les Umot HaOlam où il s'est trouvé. Toujours Umot HaOlam ont attendu la présence de Am Israël et a courtisé la Chokhma de Am Israël pour être complété par la Chokhma de Am Israël. Et il dit que ce soit au niveau des middot, ou que ce soit au niveau de la connaissance de Am Israël, toujours les Umot HaOlam nous ont demandé. Regardez, je lis ici le
le Natsiv, regardez, c'est la troisième ligne. Dans Shuvi Shuvi Shulamit, dit ici le Natsiv, Kinu et Umma Israël Beshem Shulamit. C'est en bas à droite. Vous avez marqué Shuvi Shuvi Shulamit, la troisième ligne, Kinu et Umma Israël Beshem Shulamit. Pourquoi on a été surnommé Shulamit? Am Israël sont toujours là pour compléter, pour remplir les défauts, les manques qui existent dans chaque Oumma où ils ont été exilés. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Ummot ha'olam à Shechem? Ha'anashim ha'ele shelemim hem itanu ve'yeshevu va'aretz ve'yisharu ota. Ça veut dire quoi? Même Shechem et Hamor, quand ils ont voulu avoir un contact avec nous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit shelemim hem itanu. Ils sont entiers. C'est quoi ils sont entiers? Non. On a besoin d'eux pour pouvoir progresser. On a besoin d'eux pour pouvoir évoluer. Am Israël, de tout temps a réussi à faire une sorte de duo, vivre une symbiose avec les Ummot ha'olam quand l'un complète l'autre. On l'a vu dans toutes les générations. Que ce soit sans très forcément par le Rambam en Égypte ou Abrabanel en Espagne, c'est tout le temps. Am Israël, ils ont toujours été les savants, les conseillers, les chefs de science, toujours sans. Aujourd'hui, il y a des pays qui disent les Romains. Parce que, en fait, au Ummot ha'olam, ils ont toujours ce qu'on appelle une tashtite. Ils ont les infrastructures. Ils ont une infrastructure avec un peuple. Quand on était en galoute, en tout cas, voilà, il y a un peuple, il y a une économie, il y a une armée, il y a une science, il y a énormément de choses. Mais c'est insuffisant. Viens Am Israël. Baruch Haba, c'est toujours très plaisir quand tu viens. Merci, moi ça fait plaisir. Enfin, plus qu'après, ça fait plaisir. Ouais, si on en parle d'autre chose. Donc je répète qu'on est appelé Shulamit parce qu'on complète les Ummot ha'olam dans les. Chez les ça veut dire les Hashlim. Les Hashlim, exactement. Pas Shulamit en tant que parfait, mais en tant que complément. Regardez, et là le Natsiv il dit au Piresh Hotni Agaon, Rabbi Yitzhak Mivologine, je suis la dernière ligne là de la page de droite. Keshem Imanu Shlemim Anachnu. Keshem Imanu, parce que les Juifs sont avec nous. Shlemim Anachnu. À ce moment-là, on est parfait. Donc on a dit Shtalmut, on dit on est parfait. Les Am Israël, dans toutes les galouillottes, on a toujours participé à la prospérité de chaque nation dans laquelle on a résidé. Ça s'est toujours vu. Et dès qu'on a quitté, ça s'est éteint. L'Afrique du Nord. Alors, cette jalousie, elle est due au fait que Am Israël en Galoute enam bene mekomam. En fin de compte, si on oublie et on veut parfois se croire Gervetoshav Anochi Imachem, les Ummot ha'olam, ils sont toujours là pour nous rappeler, cher ami. Non, là, c'est un deuxième pirouche. Regardez, chez Kol Medina, il explique le natif, chez Kol Medina, חסר לה כמה דברים שנצטרך להביא ממרחק. ויש בה איזה מינים שגדלים שם יותר מן הצורך למדינה זו. נצטרך לסחור ולהוביל תבואת הארץ ממרחקים, להביא משם חסר לנו. Le natif, il avait déjà à son époque une vision d'import-export. Il y a des pays qui ont trop de quelque chose et qui n'ont pas assez de l'autre. Ils ont besoin de transmettre l'un à l'autre et l'autre à l'un. ורק העברים הם המוכשרים לכך. אם כן, שלמים מאיתנו, וזה הבינו בכל דור ובכל מקום. בשביל זה מכוני בשם שולמית בפי החכמים בעמים.
La première chose, maintenant. Deuxième chose que les Umot Ha'olam nous disent, Shuvi Shuvi v'nechezebach. Ça veut dire quoi? Les Umot Ha'olam sont conscients que le derech eretz, les middot, le moussar, la morale, elle est chez les juifs. Les moralisateurs, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens noble du terme. La conscience du monde, c'est les juifs. Et lorsque... Qu'est-ce qu'ils disent? Les valeurs judéo-chrétiennes. On dit chrétiens dedans parce que ça les arrange, mais c'est des valeurs juives. עוד תועלת, דין הנציב. בשבתך בקרימה, שאנו רואים בה מידות ומוסר טוב ולמדים מכם, שידעו על הכל שבעוד שהיה העולם שמם מן הדעת דרך ארץ, ועבדו אלילים, כבר היה עם ישראל בתורתם וחוכמתם מזילים כחמה, ולבות הם גם ישראל נפוצו בכל היישוב. ללמד תורת משה גם תיקוני האמונה. extraordinaire. Attendez. Chouvi Chouvi ben Hezebach. Attendez. Chouvi Chouvi Shulamit revient, on a besoin de toi pour ce coup. Chouvi Chouvi ben Hezebach, on a besoin de toi pour te contempler, pour apprendre de tes mitzvot. On n'a pas encore dit la réponse. On sait que à Am Israël, avant même, à l'aube de l'histoire du monde, Abraham, c'est lui qui est Shiber et Absalim. C'est lui qui a ramené le monde entier, qui lui a ouvert les yeux sur le monothéisme, qui a sorti le monde du paganisme vers le monothéisme et qui les a aussi tournés vers le Moussar. Avat ha'olam, Av Hamon Goyim, la volonté de prier pour l'humanité, vouloir le bien, être prêt à se donner pour son prochain. Alors, je saute quelques lignes parce que c'est très long. Avraham Avinu, je suis 10 lignes après. Les Arons mipi Hashem, vaïtale avamon goïm. Shemelivat Avraham megayer eze anashim. Mais comme tu es les avamon goïm, les lamdam aikel munat Hashem. Il dit que nous avons, vous entendez, nous avons une vocation d'être la conscience du monde. C'est là, quand on m'a dit, quand Akadosh Baruch Hu a dit Avraham, vaïtale avamon goïm, c'est pas seulement de convertir, c'est d'être l'exemple pour l'humanité. Pardon? Le phare, Hazakobaou. Mata medaber. Mata medaber. Mata medaber. Les Chinois et les Hongkongais, ça existe, je ne savais pas, Hongkongais. C'est une référence de business, c'est une référence de richesse, c'est une référence d'honnêteté, c'est une référence de valeur. Mais c'est sûr, en plus, ça. Les Coréens regardent récemment. Ils prennent exemple sur les Juifs pour étudier Mais Benjamin Netanyahou, il y a un grand poulmousse autour de notre chère armée, où nous sommes prêts d'une certaine manière à nous mettre en danger pour sauver ce qu'on appelle en hébreu Hafimi Pesha, les femmes et les enfants, les gens qui sont d'une certaine manière innocents. Et ça fait comment tu mets, toi, Mefaked, toi, Benjamin Netanyahou, nos enfants en danger en la faveur de personnes qui sont en fait peut-être contre leur gré des boucliers humains, mais pourquoi nous on doit payer? Et il y a un midrash extraordinaire à propos d'Avraham Avinu dans Midrash Rabbah, ici dans les parachutes de Lech Lecha et d'Aïra. Avraham Avinu dit Kasluhim ani ose bachem. Il dit est-ce que tu crois que moi, quand je vais faire les guerres de Sodom et Amora, je vais tuer, il dit les Mefarshim sur le midrash, des gens qui sont Hafim Pesha? Donc en fait, cette conscience extraordinaire de vouloir même être prêt à se mettre en danger au nom de la moralité, au nom du moussar extraordinaire que Am Israël vient amener au monde, Benjamin Netanyahu, il dit toutes les Umot Ha'olam nous regardent. Pas seulement ils nous regardent, ils nous vérifient pour pouvoir nous frapper si jamais on n'est pas assez. Ils nous regardent en exemple. On est l'exemple. Personne, il n'y a pas d'armée aussi moussari, aussi morale que Tzahal. Ça fait partie de l'accomplissement du Tzivouï. Ve'aïta av hamon goïm. Av hamon goïm, c'est pas seulement d'être le père de tous les convertis, mais d'être le père, d'être le phare
de toutes les Umot Ha'olam dans le Moussar. Des shiurim sur ça. Sur Sur cette conscience, humanisme, etc., de protéger les populations civiles. Ils ont des shiurim. Alors attendez, j'ai pas dit que c'est quelque chose qui est bien, pas forcément, mais en tout cas, j'ai ramené un accord. Ça veut dire, est-ce que si on pose, il y a une chouva du Rav Shaul israéli sur ça, une chouva Ilchatit, qui était Beddin Agadol, avec le Rav Eliashiv, il y a une chouva sur ça. Oui ou non, non, oui. Il y a un dioun. Je dis pas que c'est bien, ni c'est pas bien, c'est pas notre sujet. Mais si déjà on le fait comme ça, on sait dire que ça vient d'un excès de zèle de Ham Israël dans sa volonté d'être Avramon Goïm. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le faire? C'est pas sûr. Parce que à chaque chose, il doit y avoir une derech hamelech. Il faut savoir ne pas tourner ni à droite ni à gauche. Mais si déjà on est comme ça, alors on sait dire que ça vient de notre vocation d'être Avramon Goïm, le phare de toutes les nations. Le MeToo, il exprime cette idée par la louche du monde. C'est comme ça qu'il exprime ça, non? Non, vas-y, dis-nous. Tu dis que en fait, c'est l'image du cuisinier qui prend une louche pour goûter le soupe. En fait, la louche en soi, elle ne l'intéresse pas particulièrement, mais elle s'intéresse à la louche parce que c'est elle qui donne qui lui assure du goût de la soupe. Et le juif, c'est ça, c'est lui qui donne le goût au monde. C'est en ce sens qu'on est élu. On est élu parce qu'on a une responsabilité de donner une dimension, comme tu dis, peut-être de valeur, de direction, de sens au monde. Fais mal. Top. Alors regarde comment il termine le paragraphe. Regardez, c'est extraordinaire parce que le Natsiv, qui était il n'y a pas longtemps, le Natsiv, c'était une centaine d'années. Regardez comment il termine ce paragraphe. Kolzot yod'im hachmei ha'amim. Les penseurs de toutes les nations le savent. C'est pas parce que tu vas mettre un présentateur télévisé qui est ignorant et qui dit non, c'est des bêtises, tout ça. Il ne représente que lui-même. Les vrais penseurs des nations, ils savent cette vérité extraordinaire, qui est la vérité que Ham Israël a conscience du monde, que la vérité. Les penseurs, les gens qui sont les personnes intelligentes, les penseurs, ce que tu as dit, les intelligentsia, les personnes qui sont représentatives les philosophes, les personnes qui ne sont pas seulement représentatives d'eux-mêmes, qui sont représentatives d'un courant de pensée, quelque chose qui a avec une réflexion derrière. Même la FR, les penseurs. Même pour stigmatiser le peuple juif comme étant le phare des nations. C'est presque comme ça. ומשומחים יבקשו אותנו לשבת בקרבם ויחזו מוסרנו הטוב וחריצות פעולתנו וינמנו גם המה ממנו. À ce titre-là, ils nous demanderont toujours de les rejoindre pour être avec eux. En fait, j'aurais aimé continuer, mais je suis dérangé par des apartés qui me dérangent énormément, qui sont dirigés par mon cher ami sur ma droite. C'est moi qui l'ai dit. Je reconnais. Il faut mettre un terme au maître. La chevet Bekirbam. C'est pour ça qu'ils nous demandent d'habiter dans leur sein. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on habite parmi eux. Pour qu'ils puissent voir et apprendre de notre morale. Et regardez encore le Natsiv, il dit une dernière chose. On dit 4 fois Shuvi, Shuvi Ashulami, Shuvi, Shuvi Ben Hezebach. Il dit ça fait référence aux Arba Galouyot. Les Umot Ha'olam qui nous demandent d'être parmi eux. Si je suis sûr qu'il doit y avoir un livre qui a été écrit sur les bienfaits et les apports du peuple juif dans toutes les Galouyot où il a été. Et que systématiquement, ils ont été dans tous les, on va dire, les meilleures choses, les meilleures trouvailles. Si les Juifs sont dans le projet, c'est comme
comme c'est souhaité sur notre Beth Amikdash, ils ne peuvent pas apporter aux nations. Non, à ce moment-là, ça se serait passé autrement. Si on était comme au temps de Salomon, où ils sont venus à nous, mais on n'a pas su garder ce cadeau qui était le Beth Amikdash. Il y a une autre façon. Donc, il y a une autre façon. À ce moment-là, c'est comme si je te dis, on prend les mêmes et on recommence, mais autrement. On ne peut pas faire avec les mêmes. Tu fais quelque chose. L'image, elle est très simple. C'est un mariage qui n'a pas marché une première fois, qui était très faste et extraordinaire, avec Kolot Uvrakim, Ve'anan Kaved, Ahava Gdola. Ça s'est pas bien fait, c'est pas bien terminé. Maintenant, on recommence avec d'autres règles. Les règles sont différentes. On va fixer des règles qui sont draconiennes, qui sont des pactes de non-agression. On va tout codifier pour pouvoir réussir à avoir une cohabitation sans tumulte et sans avoir. C'est le Rambam qui dit que si le christianisme existe aujourd'hui, si l'islam existe aujourd'hui, c'est pour relayer justement cette parole divine et ce Amon Goyim. Je ne sais pas si vous faites référence. Justification, quoi. Je sais pas si vous faites référence au même Rambam. Le Rambam dit que l'action de Am Israël, Alpaim Shnot Torah, après Alpaim Shnot Tohu, qu'on a eu de Adam jusqu'à Avraham Avinu, après on a eu Alpaim Shnot Torah. Alpaim Shnot Torah, il commence à Avraham Avinu. L'action et l'effet de Alpaim Shnot Torah ont ramené l'humanité entière à la reconnaissance du monothéisme. Et en ce sens-là, la bracha de Am Israël dans toutes les générations, c'est qu'après 2000 ans de Torah, quand on arrive à la destruction du deuxième Beth Amikdash, quand on arrive à la destruction de Horban Beit Sheni, à ce moment-là émerge le christianisme, l'islam. Mais c'est grâce. Non, ce que vous dites, c'est possible que ce soit juste, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis est la chose suivante. Le Rambam dit que l'action du peuple juif a été tellement grande que inconsciemment, il a ramené l'humanité entière à une conscience du monothéisme et ils ont troqué la Avodah Zara en la faveur du monothéisme. Chacun avec ses avec ses particularités, l'autre qui est à trois, l'autre qui est tout seul, l'homme est chané. Mais le point commun du monothéisme, il est amené grâce à la bracha de Avraham Avinu. Alors maintenant, juste quelle est la réponse? Mattehezu bashulamit imholat amahanaim. La réponse, je vais vous dire, elle est un peu étonnante à mon sens. Pardon. Non. Oui, ça veut dire que c'est pas. La divorce, c'est une forme de. Bien que si tu travailles comme ça, ta conscience, magnifique. Non, c'est ça que j'ai dit quand je dis qu'aujourd'hui on ne ressent pas, parce que c'est ça, les gens veulent qu'on soit dehors. Voilà ce que j'ai dit en Europe, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est vrai, j'ai payé le désir. En fait, ça ne veut pas dire que c'est sous les mauvais, c'est les meilleurs qui sont victimes, pas sous les mauvais. Sous les mauvais, c'est la politique qui ne pas les gens qui ont été mis en avant, etc. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, ils sont pas. En Europe, il faut pas dire qu'ils sont. Alors, je vous disais. Qu'est-ce que Am Israël répond? Am Israël dit avec beaucoup de hanava au niveau midot, pas de quoi. Pourquoi il dit l'habitude dans les rondes? C'est que de manière permanente, il y en a une qui est active et une qui regarde. Il y en a qui, celui qui est à l'intérieur, il tourne, celui qui est à l'extérieur, il attend. Mais dès qu'après, ceux de l'intérieur, ils se fatiguent, ils reculent. Un truc pour laisser ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, qui deviennent maintenant à l'intérieur. Une sorte de tahloufa, une sorte de relais qui est fait entre
quand on fait les rondes. Il dit, Am Israël dit avec beaucoup de hanava, non, vous savez pourquoi vous apprenez de nous? Parce qu'on est dans l'œil du cyclone, vous nous regardez. Mais quand on descendra, c'est vous qui serez peut-être pour nous une référence en Moussar et Derech. Maintenant, il dit la chose suivante. Parfois, et ça c'est très vrai, généralement, écoutez-moi bien, les personnes qui sont, attendez, ne me reprenez pas sur les détails, je vous dis généralement, je donne une généralité, les personnes qui ont une situation socio-économique plus favorisée, ils ont parfois, généralement, plus de midot, plus de savoir-vivre, plus de possibilités, en tout cas, de se tourner vers le yéda, le fait d'être civilisé, vers le moussard. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas en mode survie. Et que quelqu'un qui est en mode survie, dit, avant que tu me dises derech eretz, c'est midot, laisse-moi d'abord survivre. On va dire à Israël, au Motar Olam. C'est vrai, je suis un accord de moussard. Mais après que la Kadosh Baruch Hu ait causé la galoute perpétuelle, qu'on est dvouïm ou s'houfim, venir d'afim, on n'a pas toujours la possibilité d'être une référence. Les galouillotes nous font ce qu'on appelle aniutam menav valtam. La pauvreté nous amoche, nous ne nous laisse pas la possibilité permanente d'être à la hauteur de la demande que vous nous faites. La roue tourne. Mais, regardez ici, les Omotarim disent non. Extraordinaire. Le Natsif dit non. Malgré tout, il y a deux choses pour lesquelles, les Omotarim répondent à Misraël, deux choses pour lesquelles vous êtes sans pareil. C'est vrai et c'est faux. Je pense que c'est dû aussi à ce que vous avez, à la remarque que tu as fait précédemment. Alors, si c'est tellement extraordinaire, alors pourquoi on a besoin de. Pourquoi ça doit s'organiser en galoute? Voilà, c'est bien qu'on soit parmi les Motar Olam, on les complète, ils apprennent de nous, et c'est extraordinaire. On a dit premièrement, non, c'est Bedi Avad. Le meilleur, c'est qu'on soit avec Shlomo Amelech, que les Motar Olam viennent à nous en Eretz Israël. Autre chose, non. Alors maintenant, la possibilité pour nous d'être un modèle, il faut avoir aussi une sorte de, j'ai dit infrastructure, on a besoin aussi de la possibilité d'être une référence. On a besoin du matériel pour avoir d'être la référence. Si on est pauvre et redoufim, on va devoir descendre de la Bama. Donc, c'est un itnatzlut pour dire c'est pas tellement la roue tourne, mais c'est aussi quelque chose de vrai. En fin de compte, à chaque fois, on a une référence en galoute. Quand on n'est pas Bnei Mekoman, quand on n'a pas la possibilité de rester constant dans ce rôle d'être. Non, c'est vrai. J'ai pas dit que c'est mauvais en avant. Non, j'ai dit. C'est juste assez faux. Voilà, c'est quoi le c'est faux? Non, parce qu'en fin de compte. C'est pas entièrement lié à nous, tu veux dire, c'est lié aussi au fait qu'à un certain moment. La galoute, c'est inhérent à la galoute. C'est inhérent à la galoute. On n'a pas la possibilité de. C'est juste en fait. C'est ça qu'on a besoin. Que la galoute, elle nous a mangé. Répondre au Motar Olam, il y a 2000 d'autres pour lesquels vous êtes hors pair. Maïyafou fi amaïch ban ne'alim bat nadi, hamouki elachayr kemo halaïm aseyede oman. Gemilut hasadim et tzedaka bat nadi, il n'y a pas comme vous. La générosité de Am Israël, la tzedaka de Am Israël n'a pas son pareil. Et plus d'une fois dans les rues de Paris, une fois j'étais avec mon père, on marchait dans la rue, ceux qui font la manche, on appelle. Mon père, il lui donne une fois une Goya. Il lui donne, il dit j'ai de la peine. Je lui donne. Après, il me dit, une fois, elle m'a arrêté, elle m'a dit, vous savez, les seuls qui me donnent, c'est les juifs. Je ne suis pas juive, moi. Et il lui dit, moi, je ne suis pas juive, monsieur. Mais je sais que quand je vois les juifs qui sortent de la synagogue, je leur tends la main parce que je sais que c'est eux qui vont me donner les autres. Rarement, ils ont le cœur pour me donner. Bat Nadiv, on est. Je vous lis ici, tout de suite, je donne à parler. Non, mais Farnissim, Anye Goimim, Anye Israël, Penidar Keshalom.
Avant, ça existe. מפרנסים עניי גויים עניי זה, Je me suis arrêté les gamins. C'est faux sur le téléphone. non, תלמידי אברהם אבינו, faut Parce que ici, en comprendre. Pascal, vous ne donnez pas à tout le monde. Non, ודאי que non. Je vais donner un mec là-bas et je vais pas tout le monde ici. Non, mais c'est différent. Il y a aussi Israël, Hachal Becha et Pa'ar. Il y a une. Tu veux que je te dise? Je vais te dire une avraka du Rav Nelensal. Quelqu'un a dit il y a un arabe qui vient chez moi pour me faire des travaux. Pardon, merci. Et quand il y a un poël qui vient, qui n'est pas forcément juif, est-ce que j'ai le droit de lui donner un verre d'eau? C'est l'otéhonem. Alors le Rav Nelensal, il a dit, et Abraham Avinu, quand il a donné à manger aux Arabes, c'était l'otéhonem. Et la maille, pas de chouva. Je peux dire c'est une bonne couchère, mais ce n'est pas une réponse. Et la maille. Soit un Ben Adam. Quoi un Ben Adam? Abraham Avinu était un Ben Adam. Il voit 3 personnes qui sont perdues. Il n'y a pas de l'otéhonem. Soit d'abord Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est. Zaka, c'est un plus. Ça, c'est les nourrir. Pardon? L'otéhonem, non, il y a 3. La Gemara ramène 3 pirouchim dans l'otéhonem. L'otéhonem, c'est l'otiten lahem hanaya, l'otiten lahem hen, l'otiten lahem matenat hinam. 3 pirouchim a dit. L'otiten lahem matenat hinam, le titre Eliezer veut dire. D'abord, toi, soit tu dis que toute matenat hinam, où tu as une contrepartie, ça s'appelle pas matenat hinam. Si tu travailles chez toi, si tu s'appelle, c'est pas gratuit. Non, c'est pas aussi tzedaka, quoi. Comment se dit des Rabbanan, Israël et Midgaber sous le Issour de Horaïta de l'Otéhonem. Le pirouche, c'est que matenat hinam, c'est d'aller chercher un goy pour lui donner là où il est. Je lui donne et je fais. Tu descends le concierge pour les étrennes. Non, les étrennes, c'est. Non, Les étrennes, c'est Hovar. Hovar. C'est obligé, tu reçois, elle va t'ouvrir la porte le Shabbat. Ça, c'est vrai que c'est moutard. Soit un Ben Adam, tu comprends le truc. C'est Ani Hoshav que la réponse de Avraham Avinu avec on est connu par Banne Alim Batnadi. Dit le Natim, sauter un peu quelques lignes. Tout de suite, je vais vous dire, attendez, monsieur Alim. Non. Mais Middat Tzedaka ou Gmilut Hasadim, il y a droit d'Israël, il m'a gommé Hased. Il m'a gommé Etzlam Bitsniha. Là aussi, une dvarem cheve Pharesia. Batnadi, Banne Alim Batnadi, on fait ça en cachette. On n'essaie pas de se faire passer pour les plus grands mécènes et les plus grands. Écoutez. Hamouke Yerechaer Kemo Halaim dit le natif Betashmi Shamita. Dans les liaisons, les liens intimes entre un homme et sa femme, vous êtes particulier. Ça n'existe pas. Dans n'importe quel Oumma Velacha, il n'y a pas cette particularité. Les halachot, ça peut avoir trait au. Hamouke Yerechaer, c'est la jambe, la cuisse cachée. C'est ce que j'ai dit. C'est comme des bijoux. Notre tsni'out qu'on a dans. D'ailleurs, il y a énormément de clichés et de stéréotypes comme quoi les juifs ils font la mitzvah torna d'une manière ou d'une autre. C'est des clichés parce que ça découle quoi de cette ha'aracha, de cette particularité, de cette considération qu'ils ont envers nous. Alors, cette particularité qu'ils ont envers nous, ils savent que nous, il y a des liens. La femme, elle n'est pas tout le temps moutérette à son mari. Il y a des moments où il y a ce qu'on appelle des moments de rihouk, des moments d'éloignement. Et même quand on est ensemble, il y a des halachot, on ne peut pas être n'importe comment. Il y a le midat hatzni'ot de Am Israël, la nuit et pas le jour. Le midat hatzni'ot de Am Israël, entre 4 murs et pas dehors. Le midat hatzni'ot, il y a des halachot. La boucha de Am Israël. Il y a des choses. Vous êtes. Regardez même là-dessus, il écrit Tavshin Hemem. Tashmi Shamita. Je sais, j'ai vu que ça fait 3 minutes qu'il tourne. C'est quoi le deuxième? Tavshin Hemem. Regardez, même quand le note civil écrit, il écrit en racheté votre. Il n'écrit pas en toutes lettres. C'est ce qui ramène. Bil'am, qu'est-ce qu'il a dit?
Tovu alecha Yaakov shen pitchehem mechouvanim. Pardon? Tout de suite après, descend. De quoi? Qu'est-ce qui se passe de quoi? Un juif connu qui se comporte mal dans le domaine, parmi les Omotarolam, je suis le Hachem. C'est ça que je veux dire. On est loué pour la. Bien sûr. Les Omotarolam, ils disent Matovu alecha Yaakov. Et le natif rajoute que Bil'am ra'a benismet eno. Ra'a tzniot shebe'aolehem kayadua. Hashem ken avdei edilim peritze beze. Les goïms, par contre, eux, ils sont. Qu'est-ce qu'ils voient les Omotarolam? Ils voient Shehem pitchem mechouvanim zelazé. On n'a pas les portes l'une en face de l'autre. On dit Mi mana afar Yaakov ou mispar et rova Israël. Qui compte Shemone vesofer kol tipa. Quand Am Israël il va avec sa femme, il y a une kedusha particulière qu'Akadosh Baruch Hu il compte. Mispar et rova Israël. Parce qu'il y a une kedusha. La kedusha de Am Israël, elle est caractérisée par le lien entre un homme et sa femme. C'est ça la kedusha de Am Israël. C'est ilchot kedusha. C'est la kedushatam shel Israël. Kedushim tiyu. Donc ça, c'est c'est ça ce que je voulais vous dire dans ce pirouge du Natsiv extraordinaire. On veut apprendre de vous. On a besoin de vous matériellement, on a besoin de vous en tant que penseur. Non, on est en galoute. Ça ne peut pas perdurer. Ce n'est pas éternel. Notre possibilité d'être pour vous, les Umot HaOlam, un phare, ça ne peut pas être permanent. Par contre, on dit par contre, pour ce qui est de la Gemilut Hasadim et pour ce qui est de la Tzni'ut, vous n'avez pas votre pareil. Je ne veux pas dire, on est Talmidei Avraham Avinu, mais il y a beaucoup de Umot HaOlam qui. Il y a trois qualités que nous, parmi c'est pas ici, non, c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. Il le dit mieux encore. Là, c'est ce qui nous caractérise. Là, ce dont il est question, c'est les choses pour lesquelles on est particulier, on est un phare devant les Umot HaOlam. Maintenant, ce que je disais, c'est que il y a d'autres Umot HaOlam qui se disent eux-mêmes aussi Tznu'im. Les Talmidei Avraham Avinu, on va pas salir à droite à gauche. Je peux vous dire que mes amis les Hayalim disent quand on fouille certaines personnes dans les Mahsomim, qu'on voit dans les porte-monnaies et tout ça, ils sont shtoufim bezimma, ils sont assoiffés de zimma d'une manière inimaginable. Mais pourtant, la personne qui est à côté, elle est avec les de quoi? Quand ils faisaient les rondes, ils ont des villages, ils sont devant des villages arabes. Il a dit à une fois, deux fois, des centaines de fois, tu as un troupeau, et dans le troupeau, tu as des arabes avec les animaux. Mais il a dit on le voit aux jumelles. Et je pensais que ça n'existait pas, et on se disait au début, on voit mal, etc. Il disait que la jumelle, ils sont avec les animaux. Donc ça, il y a avec les femmes. Et il y a aussi ça, ce que. Non, c'est avec Arur Shochev Im Kol Behema. C'est aussi connu. Quand on dit que Bil'am Aya Olech Ima Behema Shelo. C'est ça. Je ne pense pas que ça existe aujourd'hui, un gars qui est avec un animal. On verra, on va mettre dans un stade. Après la femme, l'homme, l'animal, il reste rien. Donc, c'est le. Al-Kol Panim, c'est pour ça que notre particularité, donc elle commence d'abord avec notre volonté profonde, avec notre volonté d'être d'abord avec la femme, et ensuite, d'abord, on n'est qu'avec notre femme.
D'abord, on n'est qu'avec notre femme. Même avec notre femme, on a des moments de yahouk, on est éloigné. Et même quand on est avec, on a des lois. Ça, c'est hamouki et recher ke mohalaïm. C'est quoi la réponse dans le débat? Parce que nous, on est en train de dire qu'on apprend de vous, on apprend comme ça, on n'est pas Raoul, parce qu'on est un peu là, je sais pas, de la déloute. Oui, mais il y a deux mitzvot dans le cas, il y a deux choses dans lesquelles vous avez bien une. C'est eux qui disent. Alors quoi, Kilo, on veut quand même que vous restiez avec nous. Oui, c'est un dialogue, c'est un dialogue. Et Shlomo Ameler, on répète encore une fois ce Hidouch, Shlomo Ameler, qui au temps du premier Beth Amikdash, au temps de l'apogée d'Am Israël, il prophétise déjà sur les Arba Galouyot, sur Am Israël qui va être dans les Galouyot, qui va apprendre au monde entier toutes ces choses-là. Par rapport à la prétention initiale, qu'on vienne les compléter, ils n'ont jamais exprimé, on n'a jamais vu qu'ils ont exprimé que Goulout, Chassadim et Tzniout, c'est des choses qu'ils désirent dans leur société. On parle en tant que modèle. On est la conscience du monde. Si profondément ils le veulent, inconsciemment, la conscience eux aussi ils veulent. Pourquoi il y a des. Pourquoi il peut. Si je vais te dire quelque chose. Pourquoi quand ils font des soirées entre amis dans les universités, ils boivent énormément. Et après, à ce moment-là, parce que la conscience, elle t'empêche, elle t'oblige à une certaine décence envers toi-même. Mais quand quelqu'un, il s'oublie, alors il y a la possibilité de le faire sans avoir aucun gêne. C'est désinhibe. Voilà, exactement. Alors ici, la fin du Pérec Bezrat Hashem, je peux vous dire qu'on va terminer bientôt chez Rachirim. Dans 3 shiurim, à peu près on termine. Zayin, on va lire toute la description de Akadosh Baruch Hu. Le prochain shiur, on va faire les psukim avec Rachid pour lire toute la description de Akadosh Baruch Hu de Knesset Israël. Et ensuite, on fera à la fin Miten Chakeh Ahli. Ad Kad.